L'épisode du jour, c'est ce n'est pas la taille qui compte. Et ça, les filles le savent bien, et ce depuis un sacré bout de temps. En termes de VTTE, je dirais que c'est à partir de 2018 qu'elles ont commencé à être échaudées. À l'époque, certaines marques n'ont pas hésité à annoncer des tailles XS qui n'avaient rien de XS, voire même des XS qui étaient au final plus grands que d'autres vélos qui étaient en small. À partir de 2019, les batteries intégrées se sont généralisées avec l'arrivée de la première PowerTube en 500. Elle existait même en 400, mais elle avait le même volume, surtout la même longueur que la PowerTube 500. 400 ou 500 avait une longueur qui ressemblait assez au Power Pack extérieur. Et d'ailleurs, en taille small, c'est sur ce millésime-là qu'on trouve très souvent les tailles les plus petites, les plus compactes, aussi bien en longueur qu'en hauteur de direction. Et ensuite, à partir de 2020, quand la PowerTube 625 est arrivée, ça a commencé à se compliquer pour les ingénieurs. Une batterie qui prenait 68 mm en longueur, dans un triangle avant, ça commence à compter. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en termes de vélo, la plupart du temps, tous les 20 mm, tous les 2 cm, vous avez une taille. Généralement, on va trouver 4 à 7 tailles suivant les pratiques. Et s'il y a autant de tailles, c'est bien parce que les pilotes ont des exigences en termes de géométrie, de cote, de mensuration qui sont importantes. Donc on a vraiment eu une rupture entre avant 2020 et 2020. Cette rupture, elle s'est traduite, et ça vous avez pu le voir dans mes différents épisodes, par le fait que moi qui ai toujours roulé en médium en VTT, et notamment sur Scott, une marque que je connais plutôt bien, parce que je l'ai roulé un paquet d'années en compète et également en loisir. C'est vrai que je roule en route en taille small, 52 chez eux, et en VTT en taille médium. En fat bike, j'avais fait le choix de rouler sur un taille small pour avoir une géométrie plus compacte, un vélo plus vivace, plus efficace et surtout être devant. C'était quand même l'objectif des courses sur sable ou sur neige. Le problème, c'est qu'en 2020, avec l'arrivée de la batterie PowerTube 625, eh bien, le taille médium était carrément trop grand pour moi. Le nouveau médium n'était plus un médium, que ce soit au niveau de la longueur comme de la hauteur. Et quand on commence à s'intéresser aux géométries, aux vraies cotes surtout, et qu'on y regarde de plus près, eh bien, on s'aperçoit vite que sur un taille médium, où d'habitude une douille de direction fait 95 mm, eh bien, on se retrouve malheureusement depuis 2020 avec des vélos qui, en médium, ont la longueur par rapport à ces grandes batteries, compris 68 mm, et la hauteur de la douille de direction, qui sont celles d'un XL. Du coup, eh bien, les ingénieurs, les dessinateurs ont dû reprendre toutes les géométries pour réinventer des nouvelles géométries. Alors que pendant 15 ans, on avait des géométries qui, d'une année sur l'autre, étaient dans la continuité. Et si, comme moi, bien, vous pratiquez un petit peu toutes les disciplines, avec ou sans moteur, un petit peu tous les débattements, l'essentiel, quand vous vous posez sur un vélo, c'est d'avoir vos cotes, d'avoir la bonne longueur et la bonne hauteur. Et du coup, eh bien, les tailles, il faut vraiment les mettre de côté. Et là, il faut sortir son mètre. Et il faut comparer. Parce que ce qu'on trouve parfois dans les tableaux des constructeurs, ce sont des chiffres erronés pour coller un peu plus aux valeurs de l'année précédente. Ou alors on triche. On met seulement la géométrie de la version en 625 et pas celle en 750. Et oui, car avec l'arrivée des grandes batteries, que ce soit chez Shimano en 730 ou système Bosch Smart System avec le LED sensor au guidon à la place du Purion, on parle de la génération 5, là on a repris 68 mm. Donc on parle quand même de plus de 135 mm de longueur supplémentaire, 13,5 cm, et dans un triangle rectangle au niveau de l'hypoténuse, lorsqu'on rajoute quasiment 14 cm sur ce tube diagonal, eh bien on se retrouve avec automatiquement un reach et un stack, les valeurs que vous retrouvez dans les tableaux, à savoir par rapport au boîtier de pédalier, la hauteur du cadre et la longueur au niveau du top tube de direction, avec des vélos qui n'ont plus rien à voir en termes de géométrie avec ce que vous pouviez rouler avant. Donc, lorsque vous allez choisir votre taille de vélo, il faut impérativement repartir sur votre existant. Car ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que sur ce vélo, il va y avoir un pilote. Et le pilote, c'est vous. Du coup,
Dans les éléments importants, avec quelle hauteur de selle vous pédalez? Cette cote axe de pédalier, creux de selle. Ça, cette cote-là, moi sur un taille médium, c'est 74,2 cm pour 1,73 m. Caro, qui fait 1,72 m, est une fille. Elle a des jambes plus grandes, à taille identique qu'un garçon. Son buste est plus court. Elle roule sur le médium avec 76 cm de sortie de selle. Donc elle a encore plus de sortie que moi. Automatiquement, si on veut rouler sur des vélos de génération plus récente, et je ne parle pas du Smart System. Le Smart System, non, trop long pour nous. Je parle de simplement une batterie de 625 type PowerTube. Et bien là, pas de solution que de passer sur un taille small. Le taille small va avoir la longueur à peine plus que nos médiums. Ben voilà, c'est faisable. Par contre, la hauteur d'un XL. Donc la douille de direction, eh bien c'est un petit peu mode chopper. Et nous, vu qu'on aime les avants bien bas, vu qu'on aime quand même les avants bien bas, avoir un différentiel entre la selle et le guidon pour pouvoir attaquer, pour pouvoir engager dans les épingles, eh bien la hauteur d'un cadre XL, ça nous enchante guère. C'est pour ça qu'on se plaît à rouler sur ces cadres de 2018, 2019, que ce soit nos Spark, nos Genius E-Ride, montés en double batterie ou pas, montés en suspension en 160 mm ou en 150 pour nos Genius, en 150 pour le Spark comme celui qui est derrière. Mais c'est vrai qu'on s'éclate avec ces géométries car on a la même position que sur nos autres vélos. Et du coup, ça permet d'enchaîner les sorties sans avoir de perturbations au niveau des lombaires, au niveau de la nuque. Donc ça, c'est quand même super important de bien connaître ses côtes, de bien connaître sa longueur. Moi, j'ai un repère au niveau de l'avant-bras. Quand je me pose sur un vélo, je vois tout de suite si je vais être bien ou pas. Et Aurélien du magasin Lapierre Besançon a été très étonné quand il m'a confié le GLP de chez Lapierre. D'entrée, en fait, j'ai mis mon avant-bras et j'ai regardé, je dis ah, je sens que là, je vais être bien dessus parce que c'est mon repère, c'est ma côte. Je sais qu'entre le bec de selle et le cul du guidon, eh bien, c'est la longueur de mon avant-bras, quelle que soit la machine, c'est la côte qui me va bien en termes de longueur. Et j'aime bien quand même avoir un bon différentiel, si c'est possible. Mais c'est vrai que le Z-Bike, ça reste très très compliqué, puisque bien, si on prend des géométries de vélo en 150, 160 mm, une douille de direction, c'était 95 mm en médium, dans les années 2019, 2020, et même encore maintenant. Si vous regardez sur un Scott Genius, on ne doit pas être loin, 95 mm, je pense que c'est la norme. Ensuite, eh bien, sur un taille XL, c'était 125 mm. Aujourd'hui, un Scott Patron, je crois qu'en taille médium, c'est 125 mm. La hauteur d'un taille XL, avec 10 mm de plus en débattement, avec 160 mm, que la version sans moteur. Donc on a, dès le médium, la hauteur d'un taille XL. Et au niveau de la longueur, beaucoup de marques ont fait des efforts en essayant d'incliner le moteur. Scott a essayé. C'est le cas également de chez Focus avec le modèle Tron. Dernièrement, le MC6 de Husqvarna avec un moteur Shimano EP8, une grande batterie, ils ont redressé la batterie pour essayer justement d'être ni trop long ni trop haut. C'est très très compliqué de faire des compromis. On peut vraiment saluer ce que Moustache a fait parce que Moustache s'est intéressé aussi à ce phénomène-là. Ils en sont vraiment conscients. Ils proposent toujours au catalogue leur 625, qui a la géométrie avec la batterie qui a pris 68 mm de plus. Donc les vélos s'étaient déjà allongés par rapport aux versions avec la batterie externe Powerpack qui était intégrée dans le cadre. C'était un choix qu'ils avaient fait à l'époque pour avoir une géométrie la plus contenue possible, la plus proche d'une bonne géométrie, en ayant quand même une intégration. Avec la généralisation des PowerTube, il a fallu qu'ils intègrent la PowerTube. En 625, ils n'ont pas eu le choix. Et aujourd'hui, pour passer en 750, en Smart System, pour ne prendre que 41 mm, soit deux tailles quand même, eh bien, c'est génial ce qu'ils ont fait. Ils ont carrément modifié la fixation de la batterie Bosch. C'est-à-dire que les embases de la batterie Bosch d'origine, ils les démontent pour remonter des embases plus compactes. Ils ont mis au point pour pouvoir justement aller chercher un vélo qui soit pas trop haut, pas trop long. Donc c'est moins haut que la concurrence, c'est moins long aussi, mais ça reste long et ça reste haut par rapport à un 625 ou par rapport à un vélo d'avant 2019. C'est super compliqué pour les marques, il n'y a pas vraiment de recette. La solution, ça serait d'avoir des batteries grosses et dodues au lieu d'avoir des batteries fines et longues. Tant qu'il y aura des batteries fines et longues, ça sera compliqué.
Et si on veut vraiment avoir sa position par rapport à un vélo sans moteur, par rapport à ce qu'on avait l'habitude de rouler, il faut impérativement avoir bien sa sortie de selle, donc par rapport à son niveau, par rapport à sa taille. Malheureusement, en VTTE, tout le monde n'arrive pas à rouler jambes tendues comme s'il était sur un vélo de route, parce que techniquement, bah, ça peut vite être compliqué. Sa longueur, bien entendu, hein, pour pouvoir respirer sur le vélo, ça, ben, ça se règle avec une sortie de tige de selle suffisante, parfois en modifiant la course de la tige de selle, qui peut être une 125 mm, on va passer sur une 150. Si c'est une 150, on va passer sur une 175. La longueur de potence, les potences sont relativement courtes puisque les cadres ont été allongés. Mais aujourd'hui, souvent sur un taille médium, on a le triangle d'un cadre en XL avec des composants, une tige de selle droite, une potence courte pour dire c'est un médium. Et puis du coup, on a des larges qui sont à peine plus grands, des XL encore plus grands pour dire on a des tailles différentes. Mais c'est surtout après au niveau des périphériques que ça va jouer, la longueur de la potence, parfois la hauteur avec les bagues. Mais c'est devenu très très compliqué de rouler avec un vélo avec sa taille d'avant, sa taille d'antan. Mais d'antan, d'il y a 3 ans quoi. Et des géométries qui ont été roulées pendant 15 ans, même si l'évolution, ça a été de redresser les tubes de sel pour avoir moins de contraintes sur les tiges de sel, mais automatiquement, ça a un impact sur la longueur du top tube, la longueur virtuelle, pas forcément sur le reach, et une nouvelle géométrie, ça. Mais même si on parle de ce principe-là, eh bien, vu que les triangles sont devenus très très grands, eh bien, il faut regarder à deux fois. Et quelqu'un qui roulait avant sur un large XL va rouler sur un médium. Moi qui roulais sur du médium, je vais rouler sur du small. Les tout petits sont vraiment lésés. Et par exemple, chez Cube, eh bien, pour la petite taille, le small, c'est uniquement de la batterie de 625. Le Smart System n'est pas possible en cadre small. Les marques qui proposent du Smart System en small, bah, c'est super pour les gens qui font 1m80, 1m75, qui ne vont pas pédaler la jambe tendue, ou alors en mettant une TSL en 150, bah, ça permet d'avoir un vrai vélo à sa taille, mais sans tenir compte de la taille, mais bel et bien la géométrie, des mensurations, des cotes. Aujourd'hui, c'est ça qui compte. Donc méfiez-vous des tailles annoncées, XS, S, M, L, XL, double XL. Eh bien, vous prenez votre vélo, vous prenez votre mètre, vous prenez vos repères, vous regardez avec votre avant-bras pour être plus discret en magasin si vous voulez. Et après, ben, vous faites vos repérages en tenant compte de ces valeurs-là pour bien choisir un vélo à votre taille, car ça ne sert à rien d'avoir une machine au top si elle est trop grande ou trop petite. Il faut vraiment être bien posé, et c'est pas parce que c'est un vélo électrique que vous devez être plus allongé et plus haut. Au contraire, il y a du poids sur la machine, donc si vous voulez garder le contrôle, rester maître de la machine, eh bien restez sur des côtes que vous connaissez. Méfiance également avec les guidons hyper larges, ça peut apporter des contraintes supplémentaires au niveau des épaules, donc il ne faut pas hésiter à faire un bon réglage d'ergonomie à ce côté-là. Donc il ne faut pas hésiter pour regarder, pour faire un réglage d'ergonomie au niveau du poste de pilotage, et parfois même réduire la largeur du cintre. 800 mm, c'est pas forcément donné à tout le monde en largeur d'épaule de rouler avec un cintre en 800. Voilà. Et bien sur ce, profitez bien sur les sentiers. J'espère pas avoir été trop long, mais c'est quand même super important comme sujet, car quand vous investissez quelques sous dans une machine avec un moteur, eh bien c'est important d'être bien posé dessus et de retrouver surtout les cotes de ce que vous avez roulé pendant des années auparavant pour justement bien pouvoir passer de l'un à l'autre avec un maximum de plaisir.